Bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre petit vidéo live. Le sujet principal, ça va être les abdominaux. Donc, je vais attendre encore un petit instant pour qu'il y ait une couple de personnes qui se connectent puis qui regardent la vidéo. Je vais en inviter quelques-uns. Alright, ça va prendre une petite minute, juste question que les gens arrivent. Alright, donc on a déjà deux, trois personnes. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le sujet. Salut Frank, merci d'être là, merci pour écouter. Le sujet aujourd'hui, ça va être principalement, ça va tourner alentour des les abdominaux. Donc, comme je l'ai marqué dans la description, euh, entre autres les abdominaux, les torsions dans les mouvements. Parce que ça, j'ai eu plusieurs questions dernièrement suite aux vidéos que j'ai publiées. J'ai publié sur deux petits exemples d'exercices. Je tournais, je parlais de rotation, de torsion, comme les gens disent. Ça, on va démystifier ça, ce mystère-là. Mais en premier lieu, je voulais refaire un petit suivi, un petit retour sur un des sujets que j'ai mentionné la dernière fois parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus aussi. Une des questions qui m'est revenue, comme j'ai marqué dans la description, c'est comment qu'on peut faire pour faire en sorte que nos muscles s'atrophient pas, nos muscles ne deviennent pas sèches et qui gardent tout le temps leur effet d'élasticité si on ne peut pas s'étirer. Donc, c'est une super bonne question. Et puis là, je pense qu'il faut apporter une petite nuance. Donc, à chaque fois que je parle d'étirement, moi, je parle d'étirement statique. OK? Parce que dans le fond, dès qu'on bouge dans la vie, on, on travaille tout le temps, on est tout le temps en train d'étirer des tissus. Donc, je parle vraiment des étirements statiques. Je vais montrer c'est quoi la différence. Donc, je vais prendre mon bras, mon biceps, comme par exemple. Donc, ici, un étirement statique, ce serait, le but, c'est d'étirer le biceps. Donc, mettons, mon biceps est vraiment en état de raccourcissement, je voudrais aller l'étirer. Donc, la façon traditionnelle de faire les choses, ça serait juste de, je m'en viens prendre une force externe, soit un mur, un élastique, ma main, où je prends une position qui me permet d'aller pousser sur mon bras. Et puis là, je maintiens ça, puis là, mon biceps il est en stade d'élongation, donc tu fais étirer. Ça, c'est un étirement statique. Je maintiendrai ça 8, 10, 12, 15, 30, une minute, seconde. Il y en a qui durent ça plus longtemps, mais c'est principalement ça, un étirement statique. Okay, ça, c'est la façon traditionnelle. Il y a deux autres sortes, il y a plusieurs autres sortes d'étirements, mais moi, les deux autres sortes d'étirements que je recommande le plus, c'est rien, Claude. Les deux autres sortes d'étirements que je recommande le plus, ce serait les étirements actifs. Donc, j'avais mentionné ça la dernière fois. Ça nous permet quand même d'avoir un effet d'étirement. Mais là, regardez bien, c'est quoi la nuance? C'est que je ne vais pas avoir de force externe. OK? Donc, mon biceps ici, je veux l'étirer. Donc, au lieu d'aller appuyer dessus puis créer une certaine force pour aller l'étirer, là, je vais utiliser justement son, j'essaie juste de positionner ça bien, yes, je vais utiliser son antagoniste, les triceps, qui, eux, vont aller se raccourcir, ce qui va faire automatiquement en sorte que le biceps s'allonge. Donc, c'est comme si je viendrais contracter les triceps pour que là, mon biceps, bien, on le voit, il n'y a pas la même longueur, pour que là, mon biceps s'allonge. Donc ça, on peut appliquer ça à principalement tous les concepts, tous les muscles ou régions du corps humain. C'est pourquoi que je suggère plus cette méthode-là que juste la façon statique. Eh bien, la raison est simple, c'est parce que principalement, il y a deux raisons. Principalement, c'est parce que quand notre corps, lui, fonctionne tout le temps en ayant du feedback, on appelle ça neuroproprioceptif. OK? Donc, cerveau, proprioception, c'est la conscience, la position du mouvement du corps dans l'espace. OK? Donc, un étirement actif, ça respecte ça parce qu'il y a tout le temps un feedback il y a un muscle qui se raccourcit, donc il y en a un qui s'allonge. OK? Donc, le corps fonctionne tout le temps comme ça. Pour savoir où est-ce que ma main est, lui, il fonctionne tout le temps où est-ce que le triceps lui envoie de l'information puis il lui dit « Hey, au cerveau, hey, je suis en train de me raccourcir », alors que le biceps envoie des informations au cerveau « Hey, je suis en train de m'allonger ». OK? Donc, pourquoi moi je déconseille l'étirement statique, c'est parce qu'il n'y a pas cette notion-là. On est juste en train d'étirer, puis il n'y a pas cette notion de feedback qui se fait muscle, cerveau, corps, cerveau. Donc,
ça c'est une opinion, on se déconditionne, on se déconnecte plus qu'autre chose. Oui, il y aura quand même un étirement des tissus. Je ne vais pas rembarquer dans toute cette notion-là. Il y a plein de vidéos où je mentionne ça. Mais oui, il y a quand même un certain étirement des tissus, sauf qu'il n'y a pas cet aspect de proprioception qui est maintenu quand on fait un étirement statique. Donc, un étirement statique traditionnel où on fait juste aller utiliser une force externe. Donc ça, c'était la différence entre l'étirement actif et l'étirement statique. L'actif nous permet tout le temps d'avoir un feedback cerveau-corps. Et oui, on a un étirement des tissus. C'est pratiquement le même effet, même que c'est plus bénéfique parce que dans cette situation-là, il n'y a pas de risque qu'on aille au-delà d'une amplitude articulaire qui pourrait mettre en péril nos ligaments, capsules, articulations, enfin toutes les affaires qu'on ne veut pas étirer. Donc, quand on fait un étirement actif, il n'y a pas ce certain danger-là parce qu'il y a tout le temps le feedback neuroproprioceptif. Si on va trop loin, ben, ça va juste faire mal. Donc, hey, arrête, donc parfait, le cerveau nous stoppe cela. Voilà. L'autre façon de créer des étirements, c'est plus ce qu'on appelle les étirements dynamiques. Donc, comme ça, je l'ai mentionné plusieurs fois. Par exemple, comme si je lançais une balle. Donc, je vais utiliser un petit accessoire. Donc, si je lançais une balle, j'étire mon pectoral. Donc là, mon pectoral est étiré. Ici, comme ça, il est étiré. Et puis là, l'élastique, elle se rétracte pour que je le lance. OK, donc ça serait un étirement balistique ou dynamique. Donc, il y a un étirement des tissus qui est fait. OK? Si on fait un mouvement, si notre corps est bien intégré, si notre corps bouge bien, la façon... Salut Denis, je viens de voir ton petit signe à main. Notre corps est bien intégré, si on bouge bien, quand on fait des mouvements, donc la course, quand on lance, quand on punch, quand on fait des sports, nos tissus sont tout le temps en stade d'élongation puis rétraction. Donc, nos tissus fonctionnent, nos muscles fonctionnent comme ça, tout le temps comme ça. Regardez la course, il y a un certain rythme. C'est ce qu'on appelle un biorhythme. Donc, c'est ça. Ça crée aussi un effet d'étirement dans les tissus. Et puis encore là, si on est bien intégré, si on est bien balancé à travers notre corps, on n'a pas d'effet d'hypermobilité. Donc, on ne se rend pas dans des fins d'amplitude articulaire trop dangereuses. Ouais, donc, j'espère que ça répondait bien aux questions à ce niveau-là. Encore là, si c'est pas clair, je sais que c'est de la matière qui est un petit peu plus difficile puis qu'on n'en entend pas souvent parler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Alright, donc on commence avec ça c'est une petite parenthèse pour répondre aux questions. Là, on commence avec le vrai sujet du jour, donc les abdominaux. OK, donc c'est quoi ça, ces abdominaux-là? Quand on parle des abdominaux, souvent les gens nous parlent du fameux six-pack, donc la palette de chocolat qu'on a en avant du ventre. Malheureusement, les abdominaux, ou en fait non, heureusement, les abdominaux, ce n'est pas juste ça. Okay? Parce que si c'était juste cette palette-là, ce quadrille-là dans notre ventre, on ferait dur. Okay? Donc, c'est pas juste ça. On va partir, j'ai fait un petit exemple vraiment simple pour essayer de démystifier là, toute cette affaire-là d'anatomie, où est-ce que ça se trouve, ces abdominaux, comment ça fonctionne. Donc, OK. J'ai mon petit tableau ici. Alright. Donc, il faut que je vous dise, premièrement, il y a 4 sortes d'abdominaux. 4 sortes d'abdominaux qui ont une différente couche de profondeur. Okay? Donc, la première couche d'abdominaux qu'on pourrait toucher, ça c'est le six-pack. Donc, on appelle ça le grand droit. Ça, c'est les palettes. Okay? Les autres couches sont en dessous du six-pack. Donc, on a les obliques externes et les obliques externes qui, eux, nous permettent de faire soit des latéroflexions ou des rotations. Ça, on va en parler tantôt, les rotations. C'est pas pour rien que je mixe les rotations avec les abdominaux. Et puis, en dessous de le grand droit, les obliques internes et externes, on a le transverse. Le transverse qui est notre ceinture. Un peu comme une ceinture les champions de boxe. Là, quand ils gagnent, il y a une espèce de grosse belt qu'ils mettent là, quand ils viennent de remporter un match. Donc, le transverse, ça serait similaire à ça. Donc, OK. Pour visualiser bien tout ça, on commence. Donc là, les abdominaux, comme vous le savez, ça se trouve dans la région abdominale, donc en dessous du thorax puis au-dessus du bassin. Donc, c'est par ces muscles-là qu'on est capable de
Faire ça de même, j'ai fait une petite erreur ici. C'est par ces muscles-là qu'on est capable de connecter notre bas du corps avec notre haut du corps. Donc là, ici, j'ai fait un cylindre. Puis ça, c'est pour représenter notre cavité abdominale. Donc ici, on aurait les côtes. Je suis pas un super bon dessinateur, là. En arrière, on aurait la colonne qui continuerait jusqu'en haut. Mais là, ça, c'est vraiment juste la cavité abdominale. Dans ce cylindre-là, il est pas vide. C'est là où on a l'estomac, le foie, les intestins, les côlons, le rectum, toute cette patente-là. Okay? Donc ça serait notre cavité abdominale où est-ce qu'on a toute nos sœurs. Juste ici, ça serait notre bassin. Bassin. Oups, écrit mal. Puis thorax. Thorax. Parfait. Alright. Les abdominaux. Donc, on y va de plus superficiel à plus profond. Donc, le fameux six-pack, comme je disais, la palette de chocolat, elle serait juste en avant. OK? Donc, on aurait ça ici, comme ça. Puis là, ça fait 1, 2, 3, 4, avec une fameuse ligne dans le milieu. Donc, ça serait notre six-pack. OK? On aurait ça en superficie. En dessous de ça, en dessous de ce fameux six-pack-là, c'est là que les obliques sont. Donc, la première couche d'obliques serait, là, je vais effacer le six-pack pour qu'on voit mieux tout le reste. Parfait. En dessous du fameux six-pack, on aurait, c'est ça mieux, on va toujours bien, petit reflet, on va tasser comme ça. Yes, parfait. Va-tu bien? Petit problème technique. Alright, parfait. En dessous de ça, le six-pack, on aurait les obliques externes. Donc, les obliques externes partent dans l'arrière. Ils contournent. Là, nous, on regarde le cylindre de face comme si on regardait quelqu'un debout. Donc, ils partent dans l'arrière et puis là, viennent faire ça comme ça, dans cette orientation-là. De haut vers le bas. Puis, ils rejoignent la ligne centrale. Comme ça. Ça, ce serait les obliques externes. Les obliques internes, eux, je vais faire l'autre bord, mais il y aura quand même une couche des deux côtés. Les obliques internes, excusez-moi, seraient ici comme ça. Ce serait l'orientation de leur fibre. Puis là, encore là, ils viendraient rejoindre la ligne du milieu. OK? Puis là, petit fait intéressant, regardez bien, là, ça fait comme une espèce de ligne de direction. OK? Donc là, on aurait juste une partie des obliques internes puis une partie des obliques externes, sauf que les abdominaux, dans la réalité, on aurait ça des deux côtés. Donc, on aurait ça comme ça et comme ça. Là, ça fait beaucoup de dessins, ça fait beaucoup de barbeaux, fait que je vais vous simplifier tout ça. On va effacer ça, puis je vais juste faire une petite ligne. Donc, comme ça. Donc, on aurait les obliques externes, juste ici de même, puis les obliques internes, juste ici comme ça. Parfait. En dessous de ça, on aurait le transverse de l'abdomen. Le transverse qui, lui, c'est comme un baril qui vient tout nous serrer ça. Donc, lui, c'est pas compliqué, ses fils, il ferait juste ça comme ça. En dessous de toute cette couche d'abdominaux, en dessous du six-pack, en dessous du grand droit, des obliques internes, obliques externes. Donc, ça, on aurait le transverse qui est juste en dessous. OK? Parfait. Donc là, on va parler de leur rôle. Étant donné qu'on a parlé de leur couche, on a parlé de leur situation dans la cavité abdominale, on va parler de leur rôle. Donc, le fameux six-pack, le grand droit, lui que trop de gens entraînent trop souvent pour pas grand-chose. Ce six-pack-là, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Étant donné que c'est vraiment juste une petite ligne qui relie le thorax au bassin, lui, ce qu'il nous fait, il fait faire ça. Il fait des crunchs, comme ça, juste des flexions. C'est juste ça qu'il fait. Donc, ceux-là qui entraînent ça à pu finir sur le dos, comme ça, là, faire des crunchs, ça, c'est le six-pack. And that's it. C'est juste le six-pack que ça travaille. Et ça sert à quoi dans la vie? Ce six-pack-là, comme je viens de dire, la seule affaire à quoi ça sert à faire ça. À plier, à se plier. Donc, quand on est debout, même si on est debout, ça sert à se plier, ça sert à faire la flexion du tronc. Donc là, pour ceux qui, petite parenthèse, pour ceux qui me parlent de stabilité, donc faire des abdos, stabilité, protection du bas du dos, whatever, si vous renforcissez votre six-pack, vous faites juste renforcer ce pattern-là de flexion du thorax. Puis là, je sais pas vous, là, mais moi, là, j'en vois plein qui conduisent leur char comme ça. Des fois, quand j'étais à l'ordi trop longtemps, je finis comme ça. Quand les gens qui ont des jobs de bureau finissent comme ça, puis là, ils finissent leur gym, ils finissent leur travail, excuse-moi, puis ils s'en vont au gym, puis là, oh, j'ai mal dans le dos, je vais faire des abdos, puis là, des six-pack. Six-pack. Non, OK?
On est tout le temps en stade de flexion dans la vie. On est tout le temps comme ça. Ce serait la dernière chose qu'on voudrait aller faire, aller commencer à les travailler à plus finir, ces abdos-là. Donc, s'il y avait bien une affaire qu'on voudrait faire avec cette couche d'abdos-là, ce grand droit-là, ce serait les relâcher. OK? Parce que justement, les gens ont souvent une syphose prononcée. Je sais pas si on est capable de voir ici. Ici, non, ouais, après ça. Donc, souvent, les gens ont une syphose prononcée, puis là, leur cou tombe ici de même. Mais justement, ça serait le grand droit qui s'en vient tirer par en bas. OK? Donc, c'est vraiment un élastique. Ici, comme ça. C'est vraiment un élastique attaché la symphyse pubienne jusqu'au côte ici. Puis quand ça se rétracte, ça fait ça comme ça. OK? Donc, ça fait zéro de stabilité, zéro de protection au niveau du dos. La seule affaire que c'est fait, c'est une flexion. Donc là, ça, on vient d'éliminer ça. Ça, c'est pas une opinion. Ça, c'est aller voir dans les livres de biomécanique, aller voir dans les livres d'anatomie. Il y a ça partout. OK? Donc, lâchez-moi ces affaires-là de stabilité avec le grand droit. OK, maintenant, les obliques. Les obliques, comme je vous ai dit, on va effacer ça. Les obliques travaillent de concert. Les obliques internes et les obliques externes travaillent ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a les obliques externes qui font ça comme ça, puis les obliques internes qui font ça comme ça. Encore là, ça c'est un cylindre. OK, donc ça fait le tour du cylindre. OK, donc c'est comme un cylindre en soi avec les obliques internes et les obliques externes qui viennent nous wrapper ça comme ça. Ça, ce serait d'un bord, on aurait l'interne ici, puis on aurait l'externe ici, puis on aurait l'autre bord ici comme ça, là on aurait un X. OK, donc ça, si on en avait deux ici, là j'ai pas deux élastiques, ça ferait un cylindre. OK, ça, ces rôles-là, parce que le cylindre, il s'attache dans l'arrière du dos. Merci Antonin pour le beau cœur. Donc, les obliques internes, externes, ils partent jusqu'en arrière du dos, ici comme ça. Ils wrap son entour jusqu'en haut. OK, là, je suis off dans mes c'est pas précis anatomiquement parlant, c'est vraiment juste pour donner une petite image. Donc, oui, je dépasse mes côtes, mais quand même, c'est pour donner une petite image. Donc, si on avait ce bord-là puis ce bord-là ensemble, ça nous ferait un autre cylindre. Et puis là, ce cylindre-là, ça sert à quoi? OK? Ces obliques-là, ça sert à quoi? Un des rôles qu'ils font, ce serait les latéraux flexion comme ça. OK? C'est pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres muscles qui font ça, mais ce seraient les principaux qui font ça. Mais là, ça s'arrête pas là. Puis là, je parle de ça parce que j'en vois tout le temps qui disent « Ah, je travaille mes obliques. » Ils font ça. Ou avec un poids, juste d'un bord comme ça. Je travaille mes obliques, là, ils vont faire l'autre bord. Je travaille les obliques, tu couches sur le côté. OK, oui, tu travailles tes obliques, mais tu travailles 20% des obliques, parce que les obliques, ça wrap au complet toute ta cavité abdominale, en partant d'en arrière, jusqu'en haut, juste en dessous de la cage thoracique. OK? Même que dans une autre vidéo, comme j'explique, ça se connecte aux pectoraux. Ça, on en parlera une fois. OK? Ça se connecte, excusez-moi, aux intercostaux, serratus antérieur. C'est ça. Petite erreur, j'ai mélangé les chaînes myofasciales. Donc, une petite image, ça ressemble à quoi? Une fois wrappé, ça ressemble à ça. Ici, comme ça. Okay, donc, on aurait l'oblique interne, l'oblique externe ici. Donc, ça fait un X. Ça se connecte jusque, là, on le voit mal ici, mais ça va jusqu'en arrière. OK? Parce qu'on fait des petits gaps ici, comme ça. C'est vraiment juste pour montrer l'orientation. Mais normalement, ça recouvre ici, comme ça. Donc, on aurait tout l'oblique interne puis externe qui serait vraiment plus gros que ça. Donc, OK. Une fois que ça c'est expliqué, comme je vous dis, les obliques internes, externes, ça ne fait pas juste la latéroflexion, ça fait les rotations du tronc. Regardez bien, là. Si je m'en viens prendre encore mon élastique ici, je vais faire l'oblique interne, l'oblique externe en haut comme ça, si je me wrap ça comme ça. Mettons que l'élastique, si elle s'en vient en ça, excusez-moi, c'est pas une technique. Mettons que l'élastique vient se raccourcir, pop, et voilà, ça amène mon du corps en rotation. Si je vais à l'autre bord, ça amène mon corps en rotation droite comme ça. OK? Parce que ça tire dans la direction. C'est comme un X qui me traque d'un côté ou qui traque de l'autre. OK? Ça, c'est le rôle des obliques. Donc, à chaque fois que vous courez, regardez, mon thorax tourne. Là. C'est comme si je courais. Là. Je parle même pas des jambes encore. Là. Je fais juste faire le mouvement de course. Mon thorax tourne. Mes obliques sont tout le temps sollicités d'un bord, l'autre bord. D'un bord, l'autre bord. D'un bord. Donc, ça travaille en alternance.
Donc, les obliques font des rotations. Donc, pourquoi je voulais parler des rotations aujourd'hui? C'est parce que les gens, arrêtez de me dire que ah, mais j'ai entendu dire que les torsions, c'est pas bon. Les torsions, ton corps humain est fait pour en faire. Donc, c'est pas une opinion encore là. Ça, c'est vraiment juste des faits anatomiques, des faits de biomécanique. C'est pas mon opinion, OK? Donc, les torsions, si on fait ça bien, on tourne du thorax et pas du bas du dos. Ça, j'en reparle après, OK? Donc, tout ça pour dire que les obliques, ça nous fait faire les rotations du thorax. Voilà. All right. Et ça transmet l'énergie du thorax jusqu'au membre inférieur. Donc, encore là, passez vite, vite. Ça, j'ai d'autres vidéos qui expliquent ça mieux, là, mais juste pour donner une petite idée. Donc, on a oblique externe, serratus antérieur, oblique externe, oblique interne, et puis le membre inférieur. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment ça qui nous permet de marcher, courir, lancer des objets. OK? Donc, arrêtez-moi là, ces affaires-là de faut pas tourner. Non. Juste un petit exemple. Essayez de lancer une balle de tennis sans tourner votre corps. Plantez vos deux pieds dans le sol, là, tournez pas. Il y a zéro rotation qui se passe. Essayez de lancer une balle de tennis. Elle va pas partir loin, la balle de tennis. Pourquoi? Parce que il y a le plan transverse qui est utilisé dans ce mouvement-là. Donc, ça fonctionne pas juste selon ce mouvement-là, ça fonctionne aussi sur ce plan de mouvement-là, les mouvements qu'on est supposé faire. Donc, mettons, lancer quelque chose. Et puis ça, les mouvements sur le plan transverse sont les rotations. OK? Encore là, ce n'est pas une opinion. Si vous voulez en parler, parlez-moi-en, ça va me faire plaisir. La seule affaire, c'est que assurez-vous de vraiment prendre en considération toutes les notions de biomécanique du corps humain. Il y a 3 plans. Le corps humain a 3 plans. Le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Même si là, on n'en parle pas, puis tout le monde dit que c'est pas un bon plan, puis tout le monde dit que ça va faire mal au dos, puis tout ça. Non, il y a 3 plans. Ton corps est fait pour travailler dans les 3 plans. OK? Voilà. Parfait. Les obliques, ça sert à faire les rotations. All right. On a passé là-dessus. S'il y en a qui ont des questions, by the way, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez plus d'images, plus d'illustrations, allez-y. Ça me fait plaisir. Je sais que c'est de la matière qui est pas souvent enseignée de cette façon. OK. Et puis là, il reste une couche d'abdos, le transverse. Le transverse de l'abdomen. Et lui, il est en dessous du grand droit, le six-pack, en dessous des obliques internes, obliques externes. Et puis lui, il nous fait, et là, lui, il nous wrap tout ça ensemble. Comme ça. Allongez mes lignes. Lui, il nous wrap tout ça. Puis là, pourquoi je prends la peine de parler de lui? Même si on le voit pas, si vous avez un transverse vraiment fort, vous n'allez pas avoir un plus gros six-pack. Merci, Denise. Si vous avez un transverse vraiment fort, vous n'allez pas avoir un plus gros six-pack. Vous n'allez pas avoir des biceps de feu. Non, ce que vous allez avoir, par contre, c'est de la stabilité. Pourquoi? Parce que là, comme je vous ai dit, ce transverse-là, c'est comme une ceinture qui s'en vient gainer notre abdomen. OK? Donc, mettons, là, ça, je vais mimer le transverse. Pendant que je m'installe, là, ceux qui écoutent, là, vous pouvez tout le temps share la vidéo en ce moment, comme ça, il y a du monde qui embarque dans la discussion, ça serait super apprécié. Alright, ça serait mon transverse. OK? Puis là, regardez bien à quel point là, le transverse s'en va jusqu'en arrière du dos. Ici, comme ça. Puis il s'attache sur la colonne. Donc, c'est pas juste une affaire en avant du ventre, c'est une affaire de cavité abdominale. C'est lui qui nous fait le plus gros de notre cylindre. Tout ça. OK? Donc, il fait le tour au complet du cylindre, puis il nous wrap ça, comme une ceinture de boxeur. Comme une ceinture de boxeur où les gens qui font du lifting puis qui mettent des ceintures, là, ça, c'est justement pour essayer d'aller créer un rôle de stabilité, parce que justement, c'est trop lourd ou leurs abdos sont pas assez forts. Donc, le transverse, c'est une ceinture naturelle. Ça, c'est mon opinion. Dans la vie, tu devrais pas avoir besoin de mettre une ceinture. Si tu as besoin de mettre une ceinture pour faire un mouvement, pose-toi des questions. OK? Parce que tu as déjà tout ça dans ton corps. Tu as déjà tous ces outils-là pour aller stabiliser ça. Si encore là, le mouvement il est trop compliqué, il est trop lourd, c'est soit que tu n'es pas assez fort, soit que remettons en question sur les types de mouvements que tu fais. Alright. Ça, c'était le rôle du transverse. Comment on fait pour le contracter? Ce fameux transverse-là. Comment on fait pour le contracter? Dans le fond, on rentre le ventre.
on rentre le nombril comme si on venait à côté le nombril au niveau de la colonne. OK? Donc ça, c'est la façon qu'on active ce transverse-là. Là, j'ai vu vite qu'il y a quelqu'un qui avait pas l'air content avec un petit truc que j'ai dit au niveau des abdominaux. S'il vous plaît, à la place de rager de ton côté, puis à la place ou à la limite de m'écrire après pour me dire que ça n'a pas de sens tout ça, pourrais-tu partager ton désagrément s'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas content? Pourrais-tu partager ton désagrément dans les commentaires? Ça va me faire plaisir d'en parler parce que là, ce que je mentionne là ici, oui, il y a quelques petits faits qui sont nos opinions, sauf que la majorité de ce que je dis ici, c'est vraiment c'est de la biomécanique pure et simple et c'est des livres d'anatomie pure et simple. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est fait là. Alright. Pourquoi je vais prendre le temps de faire ça? C'est encore là pour expliquer tout le mécanisme des abdominaux, puis à quel point souvent on se fait des protocoles donc pour faire des obliques. D'un côté, on part, oblique à gauche, oblique à droite, puis là on fait de la stabilité, on fait des flexions. Non, si les gens continuent à faire ça, pas vous, si les gens continuent à faire ça, ça met juste plus en péril le dos. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas supposé fonctionner selon on n'est pas supposé mettre la priorité sur ces plans de mouvement. Alright. Donc, ça m'amène à mon prochain sujet. Encore là, pour ceux qui sont là, merci de l'écoute. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, go for it. Allô, ma tante, je viens de voir ton commentaire. Donc, c'est ça. Mon prochain sujet, c'était les torsions, les abdominaux, les rotations, excusez-moi. Donc là, on va mettre quelque chose au clair. On va remplacer le mot torsion par un mot de rotation. OK, donc on dit plus torsion, on va dire rotation. Torsion, premièrement, je trouve que ça appelle trop à quelque chose. Ça sonne pas beau. C'est une question d'opinion. Ça sonne pas beau. Ça sonne de comme si on tordait quelque chose. Donc quand on tord de quoi, c'est comme si on tordait de même. OK, donc on va remplacer ça, on ne parle pas des torsions, on va parler des rotations, OK? Comme j'ai dit tantôt, les rotations sont un mouvement que le corps humain fait tout le temps, ou serait censé tout le temps faire, pas juste fonctionner comme ça, ni comme ça, OK? Donc, les rotations. Là, il y en a une couple qui m'ont dit « Ah, mais là, on me dit que les torsions, c'est pas bon pour le bas du dos, parce que si je tourne, je risque de me faire mal dans le bas du dos, on me faire des entorses lombaires. OK, donc là, la nuance, elle est ici. Écoutez bien tout le monde, quand on parle de rotation, en aucun temps, il faut tourner du bas du dos. En aucun temps, il faut tourner de la région lombaire. OK? Ça, à moins que dans 15 ans, on se rende compte de quelque chose, là, mais pour l'instant, ça, c'est un clair et net. On ne tourne pas de la région lombaire. Et puis, la différence, elle est que quand je parle de rotation, je parle de rotation thoracique. OK? Une petite nuance vraiment simple. Donc, entre nos vertèbres, il y a des coussins. On appelle ça les disques intervertébrales. OK? Entre nos vertèbres, ils sont stackés un par-dessus l'autre, puis il y a des coussins entre chaque vertèbre-là. OK? Les lombaires. Donc, imaginez, ça, c'est la vertèbre. Je vais la faire vide pour la voir. Puis là, il y aurait un coussin ici. Puis là, on aurait l'autre vertèbre juste en dessous. OK? Avec un coussin dans le milieu. Les vertèbres lombaires, lorsqu'ils tournent, parce qu'il y a un léger degré de rotation possible, ça ne fait pas juste tourner comme ça sur un axe au milieu de ce fameux coussin-là. Donc, ça ne tourne pas juste droit. Non, ça cisaille. OK? Donc, on ne veut pas ça. Tandis que les vertèbres thoraciques, elles, l'axe de rotation nous permet justement d'avoir une rotation simplement sur le plan du disque. OK, donc on n'a pas d'effet de cisaillement. Et puis là, cette nuance-là est vraiment importante à comprendre. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont intéressés avec ces notions-là, mais je prends quand même la peine d'en parler parce que faut vraiment briser ce mythe-là de torsion-rotation, c'est pas bon. OK? Donc la nuance est vraiment où, oui, il faut faire des rotations, mais il faut faire des rotations du thorax, pas des rotations du bas du dos. OK? Il y a une façon de faire ces rotations-là, quelque chose que je n'expliquerai pas aujourd'hui. Par contre, si vous voulez en avoir plus d'infos éventuellement, partagez, likez les vidéos. Ça demande beaucoup de temps à faire ça. Ça demande de la planification, faire tous les petits trucs que je montre là. Donc, c'est sûr que si il y a plus de visionnement puis il y a des questions que je reçois, c'est vraiment apprécié et ça m'aide. OK, donc c'est ça. C'est le thorax qu'il faut
c'est le thorax qu'il faut qu'il tourne et non la région lombaire. La région lombaire, elle, est supposée être stabilisée par nul autre que monsieur le transverse. La région lombaire, c'est la région qui est la même région que la cavité abdominale. Donc, tout en arrière, je vous ai parlé, là, il y a des vertèbres. Donc, tout ici, ce serait les vertèbres lombaires. OK? Donc, ça ici, c'est supposé être tout stable, stabilisé par le transverse. Et puis, il y a une raison pourquoi les obliques sont par-dessus le transverse. C'est comme si on avait un cylindre, qu'on avait notre transverse, puis un autre cylindre par-dessus, qui, eux, sont les obliques internes et externes. Donc, ce serait comme un cylindre qui tourne par-dessus un autre cylindre. Notre cylindre à l'intérieur protège nos viscères, protège notre bas du dos, puis le cylindre à l'extérieur, ce serait les obliques. Les obliques nous permettent de tourner au niveau du thorax. OK? Donc, c'est vraiment notre core. Là, on dit ça en français, là, il n'y a pas une traduction littéraire, je pense en français, excusez-moi, on dit ça en anglais, il n'y a pas une traduction en français, mais le core, c'est vraiment la base, c'est vraiment le centre. OK? Puis ça, c'est notre point de pivot selon lequel on est supposé de tourner quand on fait des mouvements. Si ce point de pivot-là tourne, puis ça commence à promener de tout bas, de tous côtés, oui, là, je suis dans l'accord que ça fait mal au dos, ça fait des hernies discales, ça fait mal au bassin, aux hanches, ça fait mal aux genoux. Mais si cette région-là des abdominaux est stable, la région lombaire est statique, regarde bien là. C'est comme ça, comme on va voir. Et puis c'est juste le haut du corps qui tourne et pas tout au complet qui s'en vient tout. Regarde, j'ai fait ça, puis justement, mon petit dos il a craqué. Oh, il est un peu vieux. Donc, quand le thorax tourne, les abdos nous protègent, le bas du dos tourne pas. OK? Ou très, très, très peu. Une mini-résilience, mais on parle pas de 5, 6, 7, 8 degrés de rotation. Contrairement au thorax où c'est fait pour tourner. Alright, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Passé super vite, plein de sujets qu'il fallait que je voulais vous partager aujourd'hui. Dernier call, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Écrivez-les soit sur la matière que j'ai parlé aujourd'hui ou sur autre chose. Si vous avez des suggestions de sujets à aborder, allez-y. Ça serait super apprécié. Ça me donnerait déjà une petite idée de quoi, sur quoi diriger les petites vidéos informatifs. Une dernière petite chose avant que je parte, à moins qu'il y en ait qui ont des questions. Si vous pouvez partager les vidéos, si vous les aimez, si ça vous aide, si ça éclaircit certains trucs, partagez-les. Parce que je pense vraiment encore là, je l'aurais dit, c'est pas parce que je veux juste plus de likes, c'est vraiment parce que je veux qu'il y ait des gens qui entendent ça. Il faut changer les choses, il faut changer les protocoles de rehab, d'entraînement, tout ça qui sont mis en place aujourd'hui. Il faut changer ça, ça n'est plus à jour, ça tient plus, ça prend pas en compte les notions d'anatomie, les notions biomécaniques du corps humain. OK? Donc, si vous pouvez faire ça, ce serait super apprécié. Dernier petit call, je vais laisser un petit 15-20 secondes s'il n'y a pas quelqu'un qui veut poser une question. Denis, j'adore tes explications. Je vais partager avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Merci. Alright. Je pense que ça va être tout. On wrap this up, people. Alright. Bonne soirée tout le monde.